Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cette proposition de loi, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué pour l'apiculture française. C'est l'histoire d'un texte qui aurait pu être ambitieux et s'attaquer à toutes les causes responsables du déclin de la filière apicole. Le frelon asiatique n'est que l'une d'entre elles. Comme l'espèce exotique envahissante, il est responsable de 20% de la mortalité de l'abeille domestique. Depuis son introduction accidentelle sur le territoire français il y a 20 ans, c'est l'absence de réaction massive et coordonnée des pouvoirs publics qui a permis son développement. Alors oui, endiguer sa prolifération est une nécessité. C'est une nécessité pour les apiculteurs, sur qui repose encore trop souvent la prise en charge du coût des pièges et de la destruction des nids. C'est une nécessité pour toute la biodiversité qui subit dans son ensemble sa prédation, et notamment les pollinisateurs naturels, dont le rôle est crucial dans la production alimentaire française. Mais une proposition de loi visant, je cite, à préserver la filière apicole n'aurait pas dû se limiter à la lutte contre le frelon asiatique. Nous, à la France Insoumise, Nouveau Front Populaire, nous aurions aimé compléter cette mesure par des mesures complémentaires et tout aussi essentielles. Nous aurions aimé parler du fait que 45% du taux de mortalité des abeilles est en réalité imputable à l'homme, qu'avec les abeilles, c'est l'ensemble des pollinisateurs naturels qui sont affectés. Leur disparition est une perte nette de biodiversité, mais c'est aussi une perte sèche, économique pour l'ensemble de l'agriculture. Selon l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, c'est 12% de la valeur totale de la production végétale française qui dépendent des pollinisateurs, et donc notre souveraineté alimentaire qu'on fragilise en ne les protégeant pas. Voyez-vous, 80% des insectes ont disparu au cours des 50 dernières années, et avec eux l'équilibre des chaînes alimentaires, et avec eux la disparition des oiseaux qui régulaient les populations de ravageurs. Nous aurions aimé aborder qu'en parallèle de cette proposition de loi, le Sénat réintroduit l'usage des néonicotinoïdes, aussi appelés produits tueurs d'abeilles. Depuis leur introduction en 1995, 300 000 ruches périssent chaque année, selon l'Union nationale de l'apiculture française. Nous aurions aimé parler de la concurrence déloyale et de la fraude massive à laquelle fait face la filière apicole française. 66% du miel consommé en France est importé à bas prix, alors que 20 000 tonnes de miel français restent invendues chaque année. Et parmi les importations de miel du monde entier, vous avez regardé au dos d'un emballage du miel vendu en grande surface, sous marque française, Argentine, Mexique, Chine, Ukraine. Un sacré cocktail acheté 2 € le kilo par les distributeurs. Nos apiculteurs, dont le coût de revient est à 10 € le kilo, apprécient grandement. Ils apprécient grandement de devoir licencier, de devoir fermer leur exploitation parce que la main invisible du marché le leur dicte. Sans compter la fraude massive rapportée par l'Office européen antifraude en 2023. 46% du miel de pays tiers importé en Europe n'est pas conforme à la réglementation européenne, avec un recours massif au sirop de glucose et de fructose. Alors, cette proposition de loi aurait pu être l'occasion de remettre la DGCCRF au centre des contrôles, plutôt que les laboratoires appartenant aux metteurs sur le marché, comme c'est le cas actuellement. Nous aurions aimé une vraie proposition de loi structurante pour toutes les filières apicoles et visant à réellement soutenir la filière face à toutes ces difficultés. Mais hélas, nous sommes contraints de nous concentrer sur le frelon asiatique et réduits une nouvelle fois à voter de façon conforme un terme dans les termes du Sénat. Alors que nous portions des améliorations concrètes pour la préservation de la filière apicole, elles ne sont même pas discutées sur le fond. Il n'y aura pas d'élargissement des fonds d'aide aux apiculteurs disposant de moins de 200 ruches. Il n'y aura pas d'interdiction de la vente des produits trompeurs se faisant passer pour du miel. Il n'y aura pas de prix garanti dans la grande distribution pour les apiculteurs. Il n'y aura pas de protection de l'environnement, de la biodiversité et de tous les pollinisateurs.
Vous l'aurez compris, le groupe La France Insoumise votera cette proposition de loi car elle reste malgré tout un premier pas nécessaire et fortement plébiscité par la filière. Pour autant, elle n'est à nos yeux pas à la hauteur des enjeux du moment. Je vous remercie.